Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Pourquoi je crois, YouTube, Facebook. Donc c'est Tom l'affranchi du verset Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. En compagnie du frère Harris. On est au Maroc et je suis venu, on peut dire, pour le rencontrer avec mon épouse. Et au passage, récolter son témoignage car c'est un frère qui est très édifiant pour les frères et sœurs. Vous allez être, je l'espère, par la grâce de Dieu, édifié et encouragé. Cette vidéo s'intitulera drôlement, j'ai envie de dire, pour ceux qui ne comprendront pas, de la religion à la vie, parce que c'est très important de faire la différence entre les deux. Et donc le frère Harris va se présenter et nous faire part de son témoignage très enrichissant. En tout cas, bonjour à tous, que le Seigneur vous bénisse. Donc très rapidement, je remercie déjà le Seigneur qui a permis que nous puissions nous rencontrer physiquement avec Thomas. C'est clair. Depuis longtemps, on a commencé à échanger donc sur Facebook. Et pour moi, c'est une très très grande joie de me rendre compte que derrière justement cet outil virtuel, il existe de vrais enfants de Dieu. Comme quoi, finalement, le Seigneur peut se servir de ces réseaux sociaux que Satan pervertit tant ces temps-ci. Ouais, qu'il a même utilisé, je dirais, pour utilisé, à la base créé pour pervertir le monde. Exactement. Et comment le Seigneur peut s'en servir justement pour manifester ses desseins. Donc nous sommes très heureux de recevoir Thomas, son épouse Nora, et puis la petite Eden. Nous passons de bons moments ensemble, je peux le dire, et je suis très très heureux. C'est une grande joie pour nous, grande bénédiction. Nous aussi. Alors donc par rapport à mon témoignage, c'est vrai que bon, on a discuté là-dessus avec Thomas tout à l'heure. Pourquoi de la religion à la vie Très bonne question. Pourquoi de la religion à la vie? Parce qu'ensemble, on a développé quand même ce sujet. Le frère Harris est, si je puis dire, attaché. Enfin, il a grandi dans ce milieu religieux. Hein, il va nous en faire part. Et avant de commencer la vidéo, je lui ai proposé un titre. Je lui ai dit, donne-moi un titre. Qu'est-ce que tu dirais? Et il m'a tout de suite dit de la religion à la vie. Et ça m'a tout de suite accroché parce qu'il n'y a pas plus véridique. Exactement. Et beaucoup, je pense, vont se reconnaître dans ta vie. Et j'espère que beaucoup vont pouvoir aussi y faire fructifier des idées. Que le Seigneur vous fasse grandir dans cette idée. Alors, donc c'est une discussion, hein, donc ouais, tout à fait. On va échanger. Alors moi, je suis né dans une famille, on va dire, religieuse, une famille voilà, une religieuse qui a grandi avec des valeurs bibliques chrétiennes. Mon père et ma mère sont de l'armée du salut, enfin, ma mère était, puisqu'elle est décédée. Et les deux ont grandi imprégnés par des valeurs bibliques, parce que leurs parents, eux également, appartenaient à l'armée du salut, un mouvement qui est plutôt de sensibilité méthodiste, un peu baptiste, protestante, on va dire, en gros. Qui porte bien son nom, l'armée du salut, il faut disséquer les... Donc vous connaissez, je pense, pour la plupart, William Booth, qui est le fondateur, qui est d'ailleurs très connu, et dont les écrits sont encore un témoignage aujourd'hui. Après, on connaît le mouvement et puis ses dérives, voilà, malheureusement. Et donc, je suis né dans cette famille-là. Donc, depuis tout petit, voilà, j'ai vu ma mère se lever tôt le matin avec une Bible, prier. J'ai vu mon père m'encourager à aller chaque dimanche à un lieu de rassemblement. J'ai beaucoup entendu parler du nom de Dieu, du nom de Jésus-Christ. Ça a posé tes bases, on dirait. En quelque sorte, voilà. Donc, je suis né dans cette ambiance-là, voilà. Donc, et donc, tout petit, je me considérais en quelque sorte comme croyant. À un certain âge, je me considérais même chrétien, comme croyant chrétien, tout simplement. pratiquant. Voilà. Exactement. Et donc, je me disais, voilà, c'est dans l'ordre des choses, quoi. Bien sûr. Autant, voilà, j'étais congolais, j'avais donc effectivement ma culture, autant j'avais ma religion, quoi. Voilà, exactement. Chose qui se perd en France, je fais un petit passage pour la France pour ceux qui nous regardent, puisque quand on parle de religion, bon, pour le cas de Harry, c'était une religion, donc on va dire plutôt protestante, pentecôtiste, évangélique. On va dire, voilà, qui n'enlève pas la religion et la tradition qui peut être très dangereuse pour la foi, hein, on va le constater. Mais on va aussi s'apercevoir que cette religion peut aussi apporter des bonnes choses au départ quand on est jeune, puisque ça nous apporte quand même une rigueur, chose que beaucoup ont perdue dans les pays de l'Occident, puisqu'en France, l'ennemi a détruit toutes les valeurs christiques. Donc la petite base, même si elle était
tantôt faussée quand même, Mhm. bah, elle disparaît complètement. Malheureusement, Donc là, il a mis effectivement. un dernier coup de pied au petit socle qui restait. Exactement. Il faut voilà, éliminer complètement justement la notion même d'un Dieu suprême auquel il faut rendre culte. Ou Et surtout faire christique. surtout Surtout christique, tout ce effectivement. qui touche au Christ doit disparaître, parce Ma- qu'ils sont ennemis de ça. Mm. Alors c'est vrai qu'en début, j'étais censé me présenter très brièvement. Hein. Donc je suis Aris Mebeno, je suis du Congo-Brazzaville. Donc je suis au Maroc avec mon épouse et puis mon fils. Je suis marié. Donc, je suis au Maroc pour, enfin jusqu'au moment où ça le permettra. Donc je suis ici, je suis assis ici au Maroc. Et donc c'est ici effectivement que j'ai appris d'autres enseignements enfin, relatifs à ma vie chrétienne, des enseignements qui m'ont beaucoup fait grandir également. Et donc j'ai rencontré le Seigneur quand j'étais au Congo-Brazzaville. Et donc j'expliquais un tout petit peu mon témoignage tout à l'heure. Donc je suis dans une famille qui avait de nombreuses traditions chrétiennes. Voilà, donc Ouais, ces traditions nous ont enseigné que le socle. voilà, un socle, une référence, pour moi c'était ça. C'était Une Bible, voilà, un socle, quoi, finalement. exactement. Et puis toutes les, enfin, on va dire, les prétendues valeurs que mes parents m'ont enseignées. Et donc j'ai grandi comme ça dans cette famille-là avec des règles, enfin, des habitudes. Le dimanche, il faut aller à un lieu de rassemblement. Il ne faut pas faire du mal à l'autre. Il faut, quand on voit un pauvre en route, il faut partager un peu. Il faut, voilà, un ensemble de valeurs Beaucoup qui d'apparence, quand même. beaucoup d'apparence. Voilà, il fallait soulager sa conscience. Voilà, Dieu était un C'est Dieu les comme œuvres, ça. finalement, quelque C'est part. les œuvres. Alors, on grandissait avec la conscience que plus tu fais du bien, plus voilà, tu te réserves un salut, plus tu prépares un salut dans l'éternité et tout ça. Exactement. Voilà, c'était un peu mon quotidien. Voilà, quand tu péchais consciemment, effectivement, quand tu péchais consciemment, effectivement, tu étais appelé à faire quelques repentance, on va dire, Ouais, ouais, bien sûr. pour essayer de soulager ta Quelques conscience. coups de fouet dans le dos, Quelques quoi. coups de fouet dans le dos. Alors, c'est des prières, c'était des intercessions. Enfin, des prières de repentance, on va dire comme ça, qui étaient un peu hypocrites parfois, Bien parce que sûr. tu demandais pardon à Dieu aujourd'hui, le lendemain tu retombes dans le même péché. Donc, Donc, finalement, il n'y a pas d'avancée pardon, vers il n'y la a, y vie. a, y a pas d'avancée, c'est vraiment une spirale en quelque Bien sûr, sorte bien dans sûr. laquelle Je fais une petite tu te parenthèse retrouves. à nos auditeurs. On est en direct, il y a des enfants qui dorment, c'est la Ouais, nuit. c'est la nuit. Donc, c'est petit freestyle, hein. On fait ça en freestyle, comme on dit chez nous. Euh, Donc, s'il y a un petit peu de bruit, Comprenez-nous. c'est normal. C'est tout à fait C'est la normal. communauté. Exactement. Bon, ça fait partie de la famille, Tout hein, à fait. les bruits. Donc c'était ça un peu pour moi. Donc ma vie, c'était une religion, c'était des choses à faire, c'était des pratiques qu'il fallait respecter scrupuleusement. Il fallait avoir une conscience plutôt calme. Ouais, Donc en il plus, fallait tu vois, toi, pratiquer des dans choses. ton cas, tu as vraiment grandi dedans, quoi. Tu es né dedans, t'as connu que ça. Exactement. Voilà. D'où ce titre de la religion à De la la vie, parce que c'est par religion. la suite que tu as vraiment connu le Exactement. Seigneur. Exactement. Et donc, comment c'est arrivé? Évidemment, à un certain âge, voilà, avec la raison, avec la prise de conscience du monde qui m'entourait, j'ai commencé à finalement me rendre. Enfin, là, Au pays où tu étais déjà alors ici là, j'étais encore au au Congo-Brazzaville. Donc, alors, forcément, à un moment donné, de plus en plus, tu prends conscience de la corruption de ton cœur. Tu prends conscience que le péché est une réalité. Il y a quelque chose qui va pas dans ton système religieux, c'est-à-dire que Exactement. tu tombes, tu te relèves, mais tu refais la même chose, c'est quelque chose qui revient Exactement. toujours. Enfin, tu te rends compte que tu as une certaine apparence de la piété, tu fais des choses, tu parais même pour beaucoup, Comme beaucoup de nos auditeurs vont se reconnaître dedans. De toute façon. malheureusement, voilà, tu fais de pratique, tu vas un dimanche, enfin, entre guillemets, je parle par abus de langage, normalement on ne va pas à l'église, mais tu vas un dimanche à l'église, tout le long de la semaine, tu vis complètement dans le péché, tu es plein d'immoralité, tu es plein d'abominations dans le cœur. Dans le quartier, j'avais même la réputation d'être un enfant modèle, mais Ouais. quand je rentrais chez moi à la maison, je savais que mon cœur était plein d'abominations à l'intérieur. Je me disais, mais il y a un truc qui tourne pas rond dans ma vie. Voilà, mes parents m'ont appris des valeurs, c'est vrai, mais pourquoi quand je lis la Bible, je suis loin justement de marcher fidèlement par rapport à ça. Là, j'avais compris que la vérité, elle était dans mon cœur, parce que je Bien sûr. faisais à l'extérieur n'était finalement que de l'hypocrisie. C'est un peu ça avec la religion, un des aspects Cette religion, moi, la petite expérience que j'ai là-dedans, parce que moi, j'ai trouvé le Seigneur en dehors de l'Église, en dehors de la les religion, institutions, la et religion. des dénominations, voilà, exactement. Mm. Mais j'ai vu quand même d'un regard extérieur ce dimanche sacré où les gens vont un peu soulager leur conscience, et le reste de la semaine complètement. Enfin,
là, c'était peut-être pas ton cas, mais il y en a, toute la semaine, ils vont faire n'importe quoi. Le Bien dimanche, sûr. ils vont aller soulager leur conscience. Donc, c'est un petit Malheureusement. peu ça le principe de religion, en fait, qu'on va essayer de développer dans cette vidéo. Mhm. C'est-à-dire ce système d'enfermement qui fausse, en fait, la véritable croyance en Christ. Exactement, tout à fait. Parce il faut vraiment, c'est vraiment un piège, hein, quelque Mhm, part, mhm, finalement, surtout mhm. toi qui as grandi et ceux qui nous écoutent aussi. Mhm. Et on va essayer de développer sur ce sujet-là, sur Exactement. comment tu as pu en sortir. Alors, c'est vrai que c'est un piège. On a vraiment l'impression que la religion est un système que l'ennemi inspirait aux hommes, finalement pour les empêcher d'avoir une véritable relation avec Dieu. Oui, en plus, un Finalement, copier-coller de un la vérité, copier-coller. presque. Ça se ressemble, en fait, avec Exactement. Mais c'est séducteur, tout simplement, c'est trompeur parce que ça installe l'homme dans un mensonge qu'il fait croire finalement qu'il est voilà, dans une relation avec le Seigneur, alors qu'en réalité, il est très loin de lui. Exact. Alors, un des premiers principes qu'on peut retenir avec la religion, c'est que la religion t'enseigne des choses à faire pour être juste, pour être accepté par Dieu. Alors, tu te mets à pratiquer de bonnes œuvres, tu te mets à faire des choses. Chaque fois, tu as le sentiment que tu ne fais pas suffisamment assez. Voilà, tu as l'impression que pour être juste, ça, il faut constamment pratiquer de bonnes œuvres, Tu vas faire partager. une mauvaise œuvre, tu vas essayer de la rattraper par une bonne œuvre. Exactement. T'es dans une jauge, en fait. Dans une jauge que Malheureusement. tu essaies de Et remplir. tous les dimanches, pour surtout ceux qui sont sincères, parfois, moi c'était mon cas à un moment donné, j'étais arrivé à un moment, à une étape de ma vie, je me disais, mais il y a quelque chose qui tournait pas rond dans ma vie, parce que voilà, je prétendais pratiquer le bien, je prétendais être quelqu'un d'honnête, j'essayais, comme on dit souvent par abus de langage, j'essayais d'être quelqu'un de bien. Mais enfin, L'apparence de la piété. exactement. Mais au fond, je savais que j'étais quelqu'un de complètement corrompu. Déjà ado, mon cœur Qu'est-ce était qui était plein corrompu dans ta pensée alors, de nombreuses choses. Mon cœur pouvait justement être possédé et être habité par de nombreuses pensées immorales, par des désirs impurs, des pensées de convoitise, tout simplement. toutes ces choses que Christ vient balayer par la Tout suite simplement, étaient présentes dans ta vie. pleinement présent. Nous lisons les Écritures, nous savons que les péchés viennent du cœur de Bien l'homme. sûr, La Bible nous enseigne que les péchés partent du cœur de l'homme bien sûr. et les actes en eux-mêmes ne sont que la conséquence de la présence de ces péchés-là. Et c'est la raison pour laquelle l'Évangile vient pour transformer le cœur duquel justement les péchés partent. La Par réelle contre, la repentance. religion, elle tente voilà, de te demander, elle t'enseigne de pratiquer de bonnes œuvres sans pourtant changer ton cœur. La Bien religion, sûr. elle ne change pas le cœur, elle s'attaque à la forme, voilà, pour Oui, te la religion montrer. va te dire, par exemple, qu'il faut pas manger ci, il faut pas manger ça, alors que Jésus nous apprend dans l'Évangile que ce qui est important, c'est pas ce qu'on C'est pas avale, ce carnaval, mais mais c'est c'est ce ce qui qui sort de sort nos bouches, et de nos bouches, exactement. j'ai envie de dire, membres cousins du cœur, quoi, hein, parce Ex- que la langue, c'est le pire muscle exact- du corps. Malheureusement, ouais. Et, donc, on parle donc d'une religion qui enferme finalement, qui nous donne l'impression de faire le bien, Mhm. mais en fait, l'âme n'est pas transformée. Mais malheureusement, et au fond même, cette religion, elle nous garde d'une certaine manière dans cette mort spirituelle qui est une Et réalité. Parce que, cette religion, on peut la retrouver on peut la retrouver dans toutes les religions. En plus, bon là, pour le cas d'Aris, c'était religion évangélique, ah, pentecôtiste, mhm. voilà, le plus proche de l'évangile, donc c'est encore plus dangereux. Mais Exactement. après, on va retrouver cette religion-là dans toutes les sortes de religions, que ce soit Mhm. chez les cathos, chez les musulmans qui font des œuvres, ou chez les juifs Exactement. qui font des œuvres et des actions, Mhm. mais qui finalement montent vers Dieu, essayent de grimper en permanence vers Dieu pour Mhm. accéder à une place au paradis. Mhm. Mhm. Tandis que nous, dans notre vie qu'on reçoit, Mhm. c'est Dieu C'est qui Dieu descend à qui nous. descend vers nous, Ah, effectivement. C'est Dieu qui vient nous c'est ça qui est chercher, c'est lui qui se grandiose. révèle à nous. Et c'est en fait Dieu qui nous montre le chemin pour devenir juste et Exactement. agréable à ses yeux. C'est un peu ça. Et d'ailleurs, Jésus, on la retrouve même avec les pharisiens quand Jésus-Christ arrive lors de son ministère terrestre. Il est confronté à des hommes qui prétendaient connaître Dieu, mais qui en fait étaient dans un système religieux. Voilà. Et en Les réalité, Juifs, le système religieux s'est toujours opposé à Dieu d'une certaine manière. toujours. En fait, on a vraiment l'impression que le monde est une vaste parcelle, en quelque sorte, dans laquelle Satan a, enfin, on va dire même une grande maison, dans laquelle Satan a créé des chambres. Alors, en fonction de ce que l'homme recherche, il va lui donner quelque chose pour l'empêcher d'atteindre Ce qui Dieu. va te réconforter, Ce qui va te qui va te réconforter. caresser dans le sens du poil. Exactement. Alors, à Voilà, certains, très il va dangereux ça. créer une chambre pour la politique. Alors, toi, tu t'intéresses à la politique. Bien À sûr. d'autres, il va créer l'athéisme. Pour toi, Dieu n'existe pas. À d'autres, il va finalement créer la religion. Alors, dans cette religion, il va mettre tout le monde. Ça peut être des musulmans, ça peut être
voilà, les chrétiens, ça peut être Ouais, entre bien sûr. guillemets des juifs. En fait, il va leur donner l'apparence finalement d'être à la recherche de Dieu. Au Quelque fond, chose qui t'arrange bien. exactement. Donc la Qui est une religion, double prison finalement. exactement. Très Simplement très pour bien. te maintenir toujours dans l'aveuglement et loin de Très bien. Dieu. Puisque quelque part, ça t'amène à faire des choses qui te Très bien. donnent le Très bien. sentiment que tu es accepté par le Seigneur. Et donc moi, je me suis retrouvé dans cette spirale à un moment donné. J'ai commencé un T'avais peu... quel âge à ce moment-là? alors j'avais quoi? J'avais à peu près 15 ans, on va dire. J'ai comme ça me rendre Donc à compte que 15 ans, tu étais déjà enfermé dans ta religion, mais avec des questions avec des questions que je qui, commençais à me qui venaient. poser, voilà, j'étais de plus en plus conscient du péché, j'étais de plus en plus conscient de la corruption en quelque sorte de mon cœur, parce que c'est vraiment une notion importante cette corruption-là. Je pense que c'est vraiment le Seigneur qui avait C'est la base. commencé effectivement, enfin, C'est la base. Comprendre la corruption du cœur, c'est du la cœur, base pour c'est aller vers la repentance. exactement. Et c'est peut-être même aujourd'hui un des reproches qu'on peut faire à l'évangile qui est prêché de nos jours, c'est-à-dire qu'on ne prêche pas la corruption du cœur de l'homme. Et forcément, On ne ne prêche pas la la repentance. repentance. Voilà, pour ma petite expérience, Mhm. on se rejoindra toujours parce qu'on est vraiment sur le même avis. Mhm. Euh, j'ai rencontré des religieux, j'ai rencontré toutes sortes de personnes Mhm. qui enseignent une grâce de Jésus, mais qui n'enseignent pas la croix et la repentance. Mhm. Et la croix et la repentance sera le fondement de ta nouvelle vie. Mhm. Donc tu peux faire des œuvres, tu peux croire que Jésus t'a fait grâce, mais si tu n'es pas passé par cette croix qui a anéanti le péché d'avant et Mhm. l'ancienne personne, Il n'y a pas de salut tu véritable. pédales quoi. Exactement, Ouais, tu pédales. malheureusement. Et c'est un peu ça avec la religion, c'est que la religion elle a tendance à finalement cacher la corruption de ton cœur et elle a tendance à te faire croire que à cause des bonnes œuvres que tu pratiques, voilà, Dieu t'accepte d'une certaine façon. Elle a tendance à baisser les standards de Dieu. En fait, la religion te pousse à concevoir un Dieu à ta propre image. Elle te pousse à concevoir un Dieu selon tes standards à toi. C'est la Mhm. raison pour laquelle, généralement, quand on te présente le Dieu de la Bible, tu es choqué. Tu te dis, mais c'est quoi ce Dieu? Un Dieu peut pas être sévère à ce point. Les Ouais. standards de sainteté ne peuvent pas être élevés à ce point. Et parfois, même quand on te présente l'évangile véritable, quand tu es enfermé dans la prison de la religion, tu as tendance à accuser ceux qui te présentent l'évangile. Tu as tendance à dire, non, mais ce Dieu dont tu me parles, ce Dieu de la Bible n'est pas le Dieu véritable auquel moi je pense croire. En fait, la religion te pousse finalement même à l'idolâtrie, puisque ça te mène à concevoir un Dieu à ta propre image, un Dieu qui est taillé sur tes standards, un Dieu qui comprend tes péchés, Qui te caresse dans le qui sens te du poil, caresse, toujours. qui te dit on ira tous, vous viendrez tous de mon paradis, Oh, je on vous ira aime tous au tous. paradis. Je déteste pas le péché, enfin, il n'est pas si grave à mes Au yeux. passage, Paul Naref vous a menti. En tout cas, c'était d'inspiration maléfique, cette Voilà, phrase, c'est on ira ça, tous au exact. paradis. C'est très trompeur hein, pour la génération. En plus, nous en France, on a, enfin, c'est pas qu'en France, mais vous remarquerez tous que chez les anciens, Mhm. peu importe l'ethnie, le peuple, blanc ou noir, la tradition les enferme dans c'est une triple prison, j'ai envie de te dire, avec la Malheureusement, religion. Donc du coup, pour les sortir de là, c'est c'est compliqué. compliqué. Il faut une Ah, intervention du Seigneur. Alors, exactement. qu'est-ce qui m'a emmené alors, au bout de quelques Qu'est-ce qui t'a mois, emmené à la vie? simplement, parce que la raison c'était la mort. Où est-ce que la vie est venue à toi, peut-être plutôt? C'est une très très belle question. Comment est-ce que la vie est venue à Voilà. moi? Alors, il y a une grande différence entre la religion et la vie. Alors, la religion, enfin, on va dire encore un des autres aspects sombres de la religion, c'est que la religion ne transforme pas le cœur. On a dit tout à l'heure, la religion Exactement. te donne l'apparence, la religion te pousse à travailler ton extérieur. Exact. Alors, tu donnes entre guillemets ta dîme, voilà, tu as le sentiment que Oh tu oui. es généreux. Tu vas une fois dans la semaine, un dimanche pour les chrétiens, un samedi pour les juifs, ou encore un vendredi pour les musulmans. Alors, la religion invente ces systèmes-là qui te donnent le sentiment que finalement tu marches avec Dieu. Au fond, tu es loin de lui. Le problème, c'est que ton cœur n'est pas transformé. Parce qu'au fond, ce qui dirige l'homme, c'est son cœur. Les Bien actes que nous sûr. posons viennent de l'état de C'est la notre cœur, base, c'est le moteur. malheureusement. Et si ton cœur est impur, si ton cœur est corrompu, si ton Mhm. cœur est plein de péchés, finalement, tes actes apparents ou tes actes de piété apparente n'ont aucune valeur. Elles n'ont de la valeur que pour les hommes. En fait, même, la religion te pousse à vivre dans la piété pour les hommes et non pas pour Dieu. C'est la raison pour laquelle tu vas aller un dimanche dans un rassemblement, tu vas pratiquer de bonnes œuvres, au fond, pour que ceux qui te regardent t'apprécient, pour ceux qui te regardent te louent. Mais au fond, la religion ne t'enseigne pas à rechercher, à plaire au Seigneur. Parce que de toute façon, la religion, elle te ment véritablement sur toi et sur Dieu. Et donc, je vais faire une rapide Ouais. parenthèse. Alors, comme j'expliquais, je pense à Thomas. euh, alors là, je vais introduire encore une autre exhortation aussi. La responsabilité des parents, je pense qu'elle joue beaucoup, surtout lorsqu'ils sont chrétiens, dans la conversion de leurs enfants. Bien sûr. Alors, mes parents avaient beau être religieux, je
peux le dire ainsi. Mais comme l'a dit Thomas tout à l'heure, cette religion-là, le Seigneur s'en est quand même servi pour me parler du moins de Jésus. Vous savez, même quand c'est une religion, le fait seulement qu'il y ait mention du nom de Jésus, il y a comme une puissance derrière. C'est comme si malgré la religiosité de mes parents, le fait seulement qu'ils aient de temps en temps parlé de Jésus, ça avait installé dans mon cœur quelque chose. Bien sûr, c'est un socle, parce que derrière, quand même, la religion a installé quand même des bonnes mœurs. Quand même. Mhm, Nous, ça s'est perdu dans quasiment tous les pays. Peut-être qu'au pays, chez toi, il y en a encore. mhm, Mais toi, ça t'a installé tes bases. exactement. Ça, Nos parents et nous, parents, maintenant, aujourd'hui, on va avoir un rôle très important à jouer exactement. auprès de Surtout nos dans cette enfants. génération. Ouais. Dans notre cas, on a reçu la vie. Mhm, Donc, normalement, la vie se retransmettra. exactement. C'est une promesse. Exactement, exactement. Ouais. Et en tant que parents chrétiens, je pense que les enfants ont une très grande chance de naître dans des familles chrétiennes. Je pense qu'ils ont, par la grâce du Seigneur, la possibilité d'avoir des poteaux indicateurs très, très, très jeunes. Et c'est une Vers qui question. revenir? Vers qui revenir si c'est Poser le des même questions. jour, ou encore vers Exactement. qui se tourner quand ils prendront conscience effectivement Exactement. du choix C'est qu'ils ça. ont à faire. C'est ça. Alors du coup, en résumé, en espérant que tout le monde a bien compris le principe de religion, parce qu'on est obligé quand même de faire court, le format de la, Exactement. un peu plus court que ce que j'aurais pensé. Mhm. Faute technique, hein, tout simplement, de Mhm. matériel technique. Je suis pas encore un pro. Le Seigneur est capable Mais de vous faire. allez pouvoir retrouver Harris sur Facebook, on vous donnera les coordonnées. Il fait souvent des Exactement. lives, si vous voulez venir sur les lives et discuter de Exactement. tout ça. Tapez simplement Aris Miabeno, je pense que vous allez me Voilà, trouver je sur mettrai le Facebook. nom en dessous. D'accord. Comment tu as reçu la vie, finalement? Alors, finalement, alors pour faire l'histoire courte, alors mes parents, justement, dans leur religiosité, ils ont posé des actes étranges, à mon sens. Justement, avant ma naissance, quand j'ai atteint les 2 3 ans, mon père avait pour habitude d'acheter des tracts évangéliques. D'accord. Il achetait des tracts qui parlaient de salut. Et pourtant, j'avais le sentiment que lui, il ne comprenait pas ces tracts. Il les lisait presque jamais. Ouais, Alors, finalement, c'était une habitude qu'il c'est une avait. habitude, voilà, qu'il avait pris. Et puis, bizarrement, c'est comme si de façon prophétique, sur chaque tract évangélique qu'il achetait, il mettait son nom, il mettait mon prénom. Voilà. Comme s'il me préparait un jour à dire, Voilà. voilà, ou peut-être pour lui, il se disait, bon, c'est la religion, comme moi. Oui, c'était une habitude, mais finalement, en fait, Dieu a joué dans cette Dieu a joué habitude-là, dans cette quoi. Il a habitude. mis son doigt dessus. Exactement. Et puis moi également, j'ai eu une naissance assez particulière, comme j'explique à Thomas très rapidement. Au départ, mes parents n'étaient pas prévus que je vienne, n'étant pas mariée, ma mère étant enceinte de moi. Et donc, à cette époque, elle a pris un médicament pour justement éviter la honte, justement à cause de cette religion. Comme Oui, j'ai dit, voilà, cette religion qui met la honte parce que cet enfant vient hors mariage, en vient fait. au mariage, puisque la religion nous rend hypocrite, elle Ouais, nous bien refuse, sûr. elle nous C'est pousse que à ne des pas. apparences. c'est que des Exactement, elle nous rend hypocrite, voilà, elle nous pousse à, voilà, à garder un pied extérieur en On quelque aurait pu sorte. appeler la vidéo l'enfant non voulu, finalement. L'enfant, L'enfant miracle. l'enfant miracle. L'enfant miracle. Bon, à vrai dire, en même temps, tous les enfants Ouais, mais là, sont toi, c'est un double miracle. on va dire ça par la grâce du Seigneur. Donc voilà, ma mère va prendre donc un médicament parce que l'enfant est hors mariage, parce que la religion l'avait rendu hypocrite, parce il fallait qu'elle ait une certaine piété extérieure, il fallait quand même qu'elle donne une bonne image. Ses Ouais. parents, mes grands-parents donc, Ouais, étaient des responsables religieux, donc il fallait cacher ce Ah ouais, péché-là. c'est C'est la la religion honte qui le fait. ultime, là. La honte Exactement. ultime. Voilà, c'est ça la religion. Elle nous rend également hypocrite. Et moi, à un moment donné, j'avais compris que j'étais hypocrite, quoi. Les gens disaient par exemple que j'étais quelqu'un de bien, mais je savais qu'au fond de moi, je me disais toujours si Dieu pouvait ouvrir mon cœur, toutes ces personnes qui me disent que j'ai un bon caractère, que je suis modèle, bah, peut-être que même certains me détesteront, parce que même à l'égard de ces personnes, je pouvais nourrir parfois des pensées de haine profonde. Bien sûr. Mais en On est apparence, tous passés par là. malheureusement. Donc. Alors, ma mère donc, va prendre ce médicament parce que l'enfant était né, enfin, il avait eu un enfant, une grossesse hors mariage. Et son idéal, c'était finalement Ce médicament qui était censé évacuer évacuer l'enfant, l'enfant. Donc c'était moi. Et puis au bout de quelques jours, elle a pris conscience que ce qu'elle a fait était un crime. Et donc elle a vu mon père pour dire, mon père, écoute, je pense qu'on a fait mal, là. On est en train de faire payer un enfant notre péché. Et c'est comme ça que je pense, une fois de plus encore avec justement les quelques bases que lui avait donné la religion, les quelques indications que lui avait donné la religion, je pense à mon avis qu'elle s'est souvenue de ce que Anne a fait avec Samuel. Donc une nuit, elle est sortie de sa chambre dans la cour comme ça pour que personne l'entende. Elle s'est mise à pleurer. Elle demandait pardon au Une vraie Seigneur, repentance, quelque part. en quelque sorte, surtout par rapport à ce qu'elle avait eu à Parce que faire. malgré, il faut bien remettre les choses dans leur contexte, malgré la religion qui trompe, Mhm. on ne dit pas que tout le monde n'est pas sauvé,
malgré la religion qui trompe, certains ont acquis déjà le salut ou Exactement. l'auront plus tard en fait. Exactement. Souvent cette religion est souvent un chemin qui mène à la vie. Exactement. Tout Donc, simplement. mais il y en a certains malheureusement qui restent coincés dedans aussi. Malheureusement, Et c'est malheureusement. donc elle s'est repentie, elle a pleuré, Elle a elle pleuré, a elle a prié. demandé pardon au Seigneur, elle a demandé, elle a fait une demande particulière à Dieu en disant, je suis pleinement conscient de ce que j'ai fait à cet enfant, avec ce médicament que j'ai pris, mais par contre, je voudrais quand même te demander une chose. Si seulement tu pouvais épargner cet enfant que j'ai tenté de tuer pour couvrir ma honte et mon péché, alors s'il naît, eh bien moi je te le consacrerai. Et tu Wow. prends, voilà, Alléluia. tu fais de lui ce que tu veux. Et moi je te le donnerai, il sera à toi, ainsi de suite. Et c'est comme ça que miraculeusement, je pense que quelques semaines plus tard, elle avait, je pense, quelques douleurs ou sensations étranges. Elle est allée à l'hôpital et là, le médecin lui dit, Vous effectivement, avez un bébé. vous avez un bébé. Et là, Alléluia. elle s'est profondément réjouie. Harris, l'enfant miracle. Il est là. Aujourd'hui, tu as 32 ans, c'est ça? 32 ans, J'ai on va 32 ans, t'es dire. né en 85? 85, 85, voilà. Et On est là aujourd'hui, 32 ans après, à discuter de Dieu et à discuter de la de religion à Dieu la vie. et de la religion à la vie, De la effectivement. religion à la vie. Parce qu'aujourd'hui, euh, on pourrait parler des heures, on pourrait laisser la caméra ouverte des heures, on pourrait en parler parce que ça fait quelques jours que je suis là et on en parle pendant des heures. Et, vous pourrez retrouver en fait sa spiritualité qu'en discutant avec lui, en prenant contact avec lui, et puis il va vous toucher deux mots de tout ça. Et puis bon, pour conclure, en fait, finalement, cette vie, qu'est-ce qu'elle change quand tu la reçois finalement? Alors, En plus de déjà cette histoire miracle. Parce qu'elle est déjà, magnifique. forcément, au bout d'un moment, j'ai vraiment eu le sentiment que cette prière a beaucoup pesé sur ma vie. Ah, c'est sûr. Énormément. Donc, je pense qu'à un moment donné, là, je parlais de l'importance voilà, de la responsabilité des parents chrétiens. Parce que forcément, toutes les prières que vous élevez sur vos enfants, elles comptent pour le Seigneur. Bien sûr. Ces prières sont mises quelque part. Il ne faut jamais douter de la puissance de la responsabilité des parents. Si vous êtes parent, je pense que c'est de la même façon, Dieu s'est servi de Anne par rapport à Samuel. C'est un encouragement pour les parents. Avoir la foi. Avoir la foi que Dieu entend vos prières. Exactement. Et surtout ne pas vous arrêter, parce que la sanctification est un chemin, parfois un chemin assez long ou court, ça dépend des personnes. Et surtout ne pas s'arrêter aux erreurs qu'on fait, parce que l'accusateur est là pour tabasser. Exactement. Et vous empêcher de prier, parce qu'il faut savoir que j'ai envie de dire, ces anges déchus sont partout. Ces démons sont partout. Ces démons sont partout, pas ici puisqu'ils sont chassés au nom de Jésus et qu'on est protégé, mais ils sont partout pour casser Et d'abord, la religion, le processus. La religion, c'est leur arme finalement, puisqu'ils te disent toujours tu fais pas assez bien. Finalement, à la fin, tu te déprimes, tu te dis finalement complètement, je suis incapable de marcher dans les voies de Dieu. J'ai connu des personnes qui ne pouvaient même plus prier. Puis même moi, je suis rentré parfois dans des processus d'accusation qui pouvaient m'empêcher d'avancer avec Dieu. Mais n'écoutez pas ces accusations si vous êtes vraiment dans un chemin de sanctification. Sachez que c'est le diable, tout simplement. Parce que une bonne prière et c'est reparti, quoi. Exactement. Parce que en fait, le but de Satan, finalement, c'est de vous accabler justement de lois religieuses que vous n'arrivez jamais à accomplir. Et puis au final, il vous dit, bah, écoutez, vous n'avez pas pu toute votre vie respecter un seul commandement de Dieu, vous-même, bah, éloignez-vous. De mentir, parce que si tu vas commettre un péché, une pointe de colère, un péché, ou peu importe que ce soit, ça ne doit pas t'empêcher de pouvoir prier le soir arrivé et de tout oublier. Exactement. Et de continuer à avancer. C'est ça la vie. Parce que tout ça, la vie. Justement, et c'est tout ce que Dieu désire. Dieu languit après le salut de l'homme. Dieu désire le salut de l'homme. Parce que lui, il attend que ça, Dieu, que tu ailles vers lui. Bien sûr, il a donné son fils pour ça. Et c'est Satan qui nous culpabilise, qui nous éloigne de Dieu. Le père du mensonge. Exactement. Tu as péché, tu n'es pas assez saint, tu n'es pas assez pur, jamais Dieu ne t'acceptera. Éloigne-toi, éloigne-toi, éloigne-toi. Alors que la voix de Dieu, c'est où es-tu, reviens vers moi. Quels que soient tes péchés, je les ai portés à la croix, je les ai effacés. Je suis prêt à te donner la vie. Et donc, le but de Dieu, c'est finalement de nous sortir de la religion pour nous communiquer la vie. Exactement. Parce que quelque part, tout être humain est créé avec ce sentiment-là de rendre culte à Dieu. Avoir un cœur prédisposé à recevoir. N'essayez pas d'y aller, en fait. Exactement. Parce qu'il y a beaucoup qui essayent de monter jusqu'à Dieu. Non, Dieu, lui, il attend que le cœur s'ouvre pour venir vivre, s'installer, voilà, exactement. Voilà pourquoi on a appelé cette vidéo de la religion à la vie. Parce que aujourd'hui, on a fait ce témoignage-là chez Harris, qui est au Maroc, dans un pays islamiste. J'ai vécu des grands moments avec lui, c'est pas fini, on a encore demain. Et cette vie, elle se transmet, elle se communique.
Et Harris la communique très bien. Par la grâce du Seigneur, Par les outils par la grâce du internet, Seigneur, par les je- outils internet que le diable voulait utiliser au départ et que malheureusement, finalement certains enfants de Dieu l'utilisent très bien, par la grâce du Seigneur à bon escient. aujourd'hui, Dieu Est-ce que s'en tu as sert. un mot à dire pour conclure Alors pour conclure, donc je disais tout à l'heure en quelques mots, pour conclure, je disais, donc c'est comme ça que finalement, à 16 ans à peu près, j'en avais marre un peu d'être hypocrite. Je me suis dit, finalement, si Dieu, tu existes, ce que je te demande, c'est de transformer mon cœur Ah aujourd'hui. ouais. Je veux vraiment être euh, vrai entre ce que je suis dans mon cœur et dans mes pratiques extérieures. Alors aide-moi. J'ai commencé à me dire, si tu existes vraiment, je veux plus faire semblant d'être hypocrite, je veux plus faire semblant. Transforme-moi. Alors transforme-moi. Enfin, je ne sais pas comment j'exprimais, mais en tout cas, le sentiment qui m'animait, c'était, je veux plus être hypocrite, je veux t'aimer, je veux te Je veux plus de servir, cette vie. je veux plus de cette vie d'hypocrisie, faire semblant d'être pur, saint. C'est trop lourd à porter finalement. Oui, parce que tu ressens tellement en fait le mal que tu fais. Tu as une conscience du mal que tu fais, de Exactement. l'hypocrite que tu es. Exactement. Ouais. Ça me fait penser à récemment un frère qui s'est converti et qui a demandé vraiment dans le noir de sa chambre à Dieu en pleurant, transforme-moi. Exactement. Et c'est comme ça que Dieu est venu à lui. Et c'est comme ça, effectivement, qu'il est venu à moi également. Et donc, j'étais dans ma chambre un jour, et je me suis dit, Seigneur, comment je fais je veux vivre une vraie vie. Je veux marcher dans tes voies, je veux te servir, je veux t'obéir, je veux être pur, je veux être saint, je veux en fait être transformé, être ce chrétien dont la Bible parle, parce que j'avais à un moment donné pris conscience des Un standards disciple, d'un un un disciple. disciple authentique qui marche en communion avec le Seigneur. Et là, tout d'un coup, c'est comme si j'avais le sentiment que le Seigneur m'orientait vers un des tracts évangéliques que mon père va acheter, Ah oui. qui traînait quelque part, qui était même plein de poussière. Alors j'ai pris un tract, j'ai dépoussiéré vite fait. J'ai regardé à l'intérieur, il y avait un court message sur l'évangile qui m'expliquait comment quelques mots, de façon très simple, le Seigneur transforme notre cœur. Il m'a rappelé ce tract-là, l'œuvre de la croix. Comment à la croix de Golgotha, Christ a pris sur lui nos péchés. Comment justement par sa mort et par sa résurrection, le pardon de Dieu était accessible à tous. Et comment par cette œuvre-là et par l'action du Saint-Esprit, Dieu pouvait en un instant transformer le cœur le plus noir, le plus sombre. Alors, comme un enfant, à la foi d'un enfant, j'ai dit, Seigneur, je crois à cette œuvre de la croix de Golgotha. Aujourd'hui même, je décide d'abandonner tous les efforts que je faisais pour être juste à tes yeux. Je t'invite dans mon cœur, transforme-moi et fais de moi ton enfant. Alors, sur le coup, j'ai rien ressenti parce que je m'attendais à une sensation Oui. quand même. T'as pas Alors, c'est reçu, par la t'as pas foi. reçu un éclair du Non, pas ciel. du tout. J'ai regardé s'il y avait un éclair ou un courant électrique qui allait me traverser, mais il n'y avait rien de tout Il y en a ça. beaucoup qui s'attendent à des signes comme ça sur le Exactement. moment. Ah, Mais tu ressens quand même dans l'émotion que il et- s'est passé quelque chose ce soir-là. exactement. Puisque si tu es capable de me dire c'est ce soir-là que je me suis converti, Hein. c'est parce que tu sais qu'il s'est passé un truc ce soir-là dans Bien ton sûr que cœur. c'est passé un truc, c'est cette paix profonde et surnaturelle que tu reçois sur le coup. Tu sais que c'est passé quelque chose, mais T'es soulagé. t'es Il y a soulagé, quelque chose qui est tu es parti. libéré, il y a comme un poids quand t'as Exact. ôté. Et puis le lendemain, c'est juste le lendemain que j'ai vraiment pris conscience qu'il s'était passé quelque chose de surnaturel dans mon cœur. C'est que tout d'un coup, ça m'était jamais arrivé. J'ai eu le sentiment d'avoir passé 1000 ans sans lire la Bible. Alors, j'avais l'impression T'avais que j'avais soif. une faim, une T'avais soif de faim. Dieu, mais je ne savais pas d'où ça me venait. J'avais l'impression que si je ne lisais pas les Écritures, j'en mourrais la seconde d'après. Alors j'ai ouvert la Bible, j'ai commencé à la dévorer. Et tu l'as lu avec d'autres yeux, non? Peut-être. D'autres yeux, j'avais l'impression que chaque mot devenait vivant. Il y avait dans chaque mot une profondeur que je ne voyais jamais avant. Et c'est là que je comprends effectivement cette parole des Écritures qui dit que le Seigneur nous donnera un cœur nouveau, un esprit nouveau. Et c'est lui qui Une nouvelle fera en sorte intelligence. que nous puissions suivre cela. Et donc c'est ce jour-là que j'ai reçu la vie de Dieu de mon corps. C'était en 2002, ce jour-là, j'ai jamais oublié ce soir-là. Je suis sorti de là. J'avais l'impression que j'avais plus besoin de faire un effort pour pardonner. J'avais plus besoin de faire un effort pour aimer Dieu, pour lire la parole de Dieu, pour être en communion avec lui. J'avais plus besoin de faire un effort pour marcher dans la C'est un homme nouveau. sanctification. Un homme nouveau. Pour moi, avant, c'était uniquement le dimanche que je mettais à part pour marcher de la piété. Mais j'ai l'impression Et que chaque pourtant, tu jour. étais Harris l'évangéliste. Et pourtant, on va dire, Avant ça, quoi, déjà. Tu étais déjà Harris dans une religion, en voilà, quelque sorte, dans voilà, la religion. Harris le chrétien, en fait. Comme Mais quoi, au voilà, fond, on peut se. Il y a deux apparences, enfin, il y a cette apparence vraiment trompeuse. trompeuse, et puis il y a la vraie vie de l'autre côté. Donc en fait, dans la religion, j'étais vraiment mort parce que je ne peux pas réagir face au péché, je ne peux pas réagir face à Satan, je ne peux pas réagir face au monde, je ne pouvais pas justement manifester la vie de Dieu, c'est-à-dire l'aimer, le servir, lui obéir, le désirer de façon constante. Et c'est justement ce jour-là que quand le Seigneur m'a ouvert les yeux, j'ai compris ce que dans la religion et j'ai reçu sa vie par sa grâce. Et depuis ce jour-là,
eh bien, tout devient naturel. En fait, c'est ça la vie, parce que dans la vie naturelle, il y a quoi? Est-ce que j'ai besoin de faire un effort pour boire de Non, l'eau? non, bien Non. sûr. Est-ce que j'ai besoin de faire un effort pour faire Très bel pousser mes exemple. ongles ou bien pour... Exactement. c'est des choses que je fais naturellement, Et manger, boire, dormir. C'est ça. Et puis la vie, donc, cette vie que vous avez reçue, que vous vous apprêtez à recevoir, euh, il n'y a qu'un effort qui se fait au départ, c'est-à-dire l'effort de dire je me repens et j'accepte. Et ensuite, les choses se font quasiment toutes seules. L'effort de la foi, on va dire, tout Bien sûr, simplement. tu fais l'effort de la foi. Et puis, bon, après, bien sûr, il y a une discipline à se mettre quand même, un minimum. Mais je veux dire, moi, jusqu'à maintenant, j'ai vu les choses évoluer toutes seules. Exactement. Et parce que bah, tu grandis comme un bébé qui grandit, quoi, En finalement. fait, c'est ça. En fait, le Saint-Esprit, il implante en toi la vie de Dieu. Voilà. Forcément, Une si fleur qui pousse, quoi. qui pousse. Il suffit simplement, comme je t'ai dit en parlant de discipline, il suffit simplement de mettre cette sémence dans les conditions voilà, qui sont attachées à L'arroser ça. un petit peu. L'arroser avec la Voilà. part, la prière, tout Voilà. simplement. Et puis la Exactement. sémence, elle grandit elle-même. Et puis on est surpris du jour au lendemain, on commence à haïr le péché, on commence à rejeter le mal. Ça monte naturellement dans notre cœur. Et cette semence donne des fruits. Donne des fruits. Le fruit, c'est la nature de Christ, le caractère. Et le fruit, c'est Dieu. cette vidéo aujourd'hui, début du mois de juin, au Maroc, Un des nombreux avec fruits de le l'Église. disciple Harry. En fait, c'est à cause de Jésus qu'on est là, finalement. C'est pas à cause de la religion, Exactement, tout et on simplement. le loue. Donc je te remercie Harris pour Amen. ce super témoignage. Je te remercie également Vous pour... pouvez le retrouver sur Facebook, n'hésitez pas parce que vous appuyez en live et vous allez vous régaler. Et puis pour nous, ben, c'est pourquoi je crois YouTube, Facebook, pour la gloire du Seigneur. Amen, amen. Alléluia. Amen. Bah, écoutez, nous vous souhaitons la même chose. Si On vous savez souhaite pas la quoi même faire, chose, bien sûr. Et puis vous pouvez nous contacter, on va laisser les contacts en dessous et puis d'accord. on y va, on sera là pour les accompagner. Amen, amen. Écoute, À bientôt tout le monde et à puis bientôt. soyez bénis. Soyez bénis également.